qu'est-ce que c'est que le chamanisme? C'est plein de choses à la fois. C'est un rapport à la réalité qui est différent. C'est un rapport au temps qui est différent. C'est une façon d'expérimenter. Pardon. Je vais m'y faire un tout machin, de gérer, de répondre et de. Voilà, je vais m'y faire. Hein. Expérience. Chamanisme, c'est super important l'expérience. Donc le chamanisme, c'est ça, c'est une capacité à voyager. Franchement, c'est sur différents plans. Alors, une fois qu'on a, je dis pas compris, hein, je dis une fois qu'on a accepté ça, on est quand même plus serein. Dans le chamanisme, en tout cas chez nous, on a une représentation totalement linéaire du temps. Hein, on a comme ça le passé, le présent, le futur, et puis voilà. Et puis quand on avance, on a vraiment une représentation hein, où là je suis au présent, derrière c'est mon passé, devant c'est mon futur. Bon. En chamanisme, c'est pas du tout comme ça marche pas comme ça. C'est une spirale, en fait, c'est une spirale ascendante. Donc en fait, vous voyez bien où je veux en venir, c'est-à-dire que si moi je suis là à un moment T, c'est mon présent, mais ça veut dire que là, ben, j'ai aussi vu sur mon passé, décalé certes, mais j'ai aussi vu sur mon passé et j'ai aussi vu sur mon futur. Et cette capacité, en fait, moi je l'ai depuis toute petite. Je savais déjà quand j'étais à l'école, quand j'étais en primaire, que cette représentation linéaire du temps, c'était absolument pas la bonne. Je le savais. J'avais 7 ou 8 ans. Et j'ai toujours pensé que quand j'avais des visions, c'est pas les visions qui venaient à moi, c'était moi qui étais capable d'aller vers, qui était capable de me déplacer, qui était capable de récolter des informations. Donc c'est ça le chamanisme. Donc c'est récupérer des informations. Alors pourquoi faire pour soigner, pour accompagner, pour être un pont entre ces autres réalités-là, ou en tout cas ces autres, ces autres plans-là, et puis ce plan ici. Donc c'est aussi apporter des réponses, des pistes de réflexion, des pistes de guérison. Vous êtes où en Occitanie, me demande Cathy. Je suis à Tarbes, au pied des Pyrénées. Autre particularité vraiment du chamanisme, c'est que il n'y a pas de, peut-être comme dans le bouddhisme, il n'y a pas de maître, il n'y a pas une initiation qui serait un petit peu formatée, qui serait avec des échelons. Je ne sais pas trop comment ça marche le bouddhisme, mais je crois que ça marche un peu comme ça, où du coup il y a des étapes, et puis on est novice, et puis après on est ci, après on est ça. Dans le chamanisme, en tout cas, moi c'est pas l'expérience que j'ai, et puis j'ai quand même beaucoup entendu dire que c'est comme ça effectivement que ça se passe, c'est-à-dire que à tout moment on est libre de laisser tomber. Et pourquoi on laisserait tomber? Parce que c'est pas une partie de plaisir en fait, hein, quand même. Donc ça peut prendre de toute façon, ça prend des années. Voilà, ça prend voire des décennies. Et puis c'est des apprentissages, c'est des connaissances qu'on acquiert par l'expérimentation. Voilà. Et je prends toujours, enfin en tout cas, celles qui me connaissent, je prends toujours l'exemple d'un des hommes de médecine gris qui m'a appris plein de choses, enfin qui m'a amené sur le chemin quand je lui pose des questions, quand je lui posais des questions, on échange maintenant. Mais pendant 10 ans, quand je lui posais des questions, quand j'avais envie d'avoir des réponses, quand finalement j'avais pas envie d'expérimenter, j'avais juste envie qu'on me dise, voilà, j'avais juste envie qu'on m'apprenne les choses sans que j'ai trop d'efforts à faire en fait, sans que j'ai besoin de les ressentir. Quand j'ai posé des questions,
Il me répondait tout le temps, aucune idée. Aucune idée. Mais tout le temps, mais pendant 10 ans. Au point qu'à un moment, j'ai fini par lui dire, mais t'es pas chaman. Là, t'es pas chaman, t'es juste un charlot quand même. Finalement, tu sais rien. Mais parce que ça marche pas comme ça, le chamanisme. Il n'y a pas de rapport maître à élève. Vous faites des rencontres, vous allez expérimenter des choses avec quelqu'un qui est passé par là, qui connaît ce bout de chemin-là. Mais en vrai, c'est vous qui le faites. Et si vous ne le faites pas, vous ne le faites pas. Voilà. Voilà. Y a-t-il différentes formes de chamanisme? Oui, oui, bien sûr. Enfin, d'abord et d'un, moi, j'en connais pas énormément non plus, mais il y a des chamans qui vont guérir par les plantes, il y a des chamans qui vont guérir par la position des mains. Oui, enfin, il y a des différences et puis il y a des différences de chamanisme en plus. Je pense que les éclaireurs toltèques, par exemple en Amérique du Sud, ne font pas le même apprentissage, n'ont pas la même expérience. Mais tout ça, au final, c'est quand même pour voyager, pour aller sur d'autres plans, pour aller chercher d'autres infos, travailler avec les esprits, travailler avec les guides, travailler avec toute la force, tous les esprits qui sont à côté. Donc en fait, à l'arrivée, je pense, mais je n'en sais pas. Je pense que tout ça mène au même endroit. Comment savoir si on peut être chaman? Alors, moi j'ai envie de poser la question autrement. Est-ce que vous aimeriez être chaman et pourquoi vous aimeriez être chaman? Eh oui, mais de toute façon, ça on va leur trouver. Alors elle me répond, les gens me disent que ça marche, mais comment être légitime quand on n'a pas appris? Alors il y a deux choses. La légitimité, ça prend des années, mais pour tout le monde, et j'ai envie de dire, dans tous les métiers, et dans tous les métiers qui sont comme ça, empiriques, thérapeute, avant de parler de chaman, un thérapeute finalement, à partir de quand il est légitime? À partir de quand, finalement, est-ce que c'est suffisant que ça marche? Pour autant, j'ai envie de dire que parfois pas. Il y a des gens qui se sentent légitimes parce que c'est une question de confiance en soi, c'est une question d'estime de soi. Il y a des gens qui se sentent légitimes, et pardon, mais ils ne le sont pas. Donc en vrai, c'est une question d'honnêteté, c'est une question d'intégrité, d'authenticité. Enfin, en tout cas pour moi, c'est à quel moment on est légitime. Moi, je peux vous dire pour mon cas, moi, je me suis senti légitime il n'y a pas longtemps. Il y a peut-être vraiment, vraiment plus aucun doute l'année dernière. Et moi, je suis sur ce chemin-là depuis 1994. Alors oui, plein de choses avant. Magnétiseuse, guérisseuse, magnétisme, des visions, radiesthésie, je suis très doué avec ça. Donc plein d'outils, plein d'outils qui sont, voilà, qui étaient là. Pour autant, chaman, c'est un mot qui est fort, c'est un mot qui est difficile, c'est un mot... mais parce que c'est plus que ça. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, j'ai pas voulu être chaman. J'avais des habiletés, comme diraient les Québécois. J'avais des habiletés qui me faisaient d'ailleurs souvent très peur, mais j'avais pas envie d'être chaman. J'avais pas envie de ce mot-là. J'avais pas, voilà, je suis quelqu'un d'intègre, donc voilà. Mais j'étais réalisatrice avant. Mais de la même façon, j'ai envie de dire, voilà, dès que quelqu'un a tourné 3 bouts d'image, il se dit réel. Ben non. Ça prend de l'expérience, la légitimité, je crois.
Voilà. Je crois que ce qui rend légitime, ce qui nous rend légitime, c'est l'expérimentation. Voilà. On expérimente et on avance et on enrichit et on nourrit et on agrandit. Voilà. Je crois que c'est ça. Les gens me disent que ça marche. Alors, faut continuer, Cécile. Faut vraiment continuer. Vous arrêtez pas. Euh, En fait, vous savez, cette histoire de chaman, est-ce qu'on peut pas, est-ce que, en fait, ça me fait vraiment penser à l'amitié. Quand vous, bon, vous rencontrez quelqu'un, bon, finalement, vous vous dites, oh ben c'est super, elle a l'air sympa, mais vous dites pas, oh ben tiens, est-ce que ça peut être une amie? Ben, vous avancez, et puis petit à petit, vous vous rendez compte que, oh ben tiens, finalement, c'est une amie. Je crois que ça marche comme ça, le chamanisme. Ça marche comme ça. C'est-à-dire que vous avancez, vous avancez, vous avancez, et à un moment, vous êtes chaman. C'est pour cela que je demande si je peux apprendre. Oui, bien sûr que vous pouvez apprendre. Mais vous pouvez apprendre. Chaman, c'est pas un but, en fait. Vous verrez ce que vous allez développer, vous allez voir ce que vous allez apprendre. Ça va arriver sur votre vie. Vraiment, ce qui se passe, c'est que n'ayez pas peur d'expérimenter des tas de choses. Et peut-être ça vous amènera sur un chemin de chamanisme. Peut-être que vous verrez des choses, peut-être que vous aurez des visions, peut-être que vous pourrez aller vous promener. Le chamanisme, c'est une telle... faut accepter d'être dans l'ouverture, d'expérimenter des choses nouvelles. Ça, c'est la première étape. La première. Euh, Si les gens ressentent du bien, on peut continuer, mais bien sûr. Est-ce que j'organise des stages? Je propose 2 stages, Cécile. Un stage qui est sur le féminin sacré, qui est vraiment dédié. Je réponds à Camille juste après. Je propose 2 stages, 2 types de stages. Des stages qui sont sur le féminin sacré, donc en formule de 2 jours ou en formule de 3 jours. Enfin, en tout cas, c'était prévu comme ça. C'est donc plus comme ça. Celui de 2 jours est passé. Donc celui de 3 jours, il sera, à mon avis, annulé. Et puis, un stage sur la magie et le voyage. Pareil, sur une formule de 2 jours, une formule de 3 jours, mais donc ça aussi, je pense que ça sera annulé. Ça a pris du temps, tout cela, oui. Ça a pris, puis ça c'est le haut de l'iceberg, hein. Ça c'est le côté sympathique. Apprendre, aller à la découverte, être curieux, se sentir apprenti en fait. On est l'apprenti de personne, on est juste l'apprenti de soi-même. Est-ce qu'il y a une initiation que je peux transmettre, me demande Cathy. L'initiation, c'est vraiment commencer à avoir une autre posture dans la vie. C'est vraiment avoir une autre façon de percevoir. On va travailler les peurs, hein. Je pense que le chamanisme, des fois on me demande, des fois on me dit, mais moi quand je fais du coaching notamment, voilà, dans les valeurs des gens, il y a la liberté. La liberté, finalement, c'est pas une valeur, c'est quelque chose qui s'acquiert où plus on va traverser ses peurs, plus on va détricoter euh, ce qu'on croit sur la vie, nos illusions. Euh, Plus on va se retrouver dans une forme d'initiation à autre chose. Je trouve ça vraiment intéressant, l'histoire du confinement. Alors, je ne sais pas comment vous le vivez, si vous le vivez bien, si c'est compliqué. Bonjour Aude. Euh, je prends ça de ma petite fille. Merci Camille. Je ne sais pas comment vous le vivez, ce confinement, mais
en tout cas, il est présenté comme quelque chose de difficile, de compliqué. Alors, pour celles qui ont envie de faire de l'initiation au chamanisme, eh ben alors ça, profitez de ce moment-là. C'est un des meilleurs moments. C'est-à-dire que au cœur de la solitude, en fait, vous allez vous rencontrer. Ça peut pas être, ça peut pas être moins. L'homme médecine dont je vous parlais, il me parlait tout le temps de nos stupidités. Nos stupidités, en termes québécois, c'est pas péjoratif, c'est nos distractions. C'est tout ce qui vient finalement nous sortir, voilà, nous amener sur des choses totalement illusoires. Donc le confinement, pour toutes celles qui ont vraiment envie de travailler sur ce chemin de la présence à soi, de la conscience, de la pleine conscience, alors là, ça ne peut pas mieux tomber. Et peut-être même que c'est fait exprès, pour que du coup, il y ait une espèce d'accélération, parce que des gens éveillés, j'en rencontre de plus en plus. Moi, je travaille quand même beaucoup avec des gens qui ont déjà été qui sont déjà sur un début de chemin comme ça, et qui cherchent à aller aller au-delà de ce qu'on nous propose. Et je travaille de plus en plus avec des gens comme ça, et vraiment, franchement, je m'en réjouis. Hein. Par rapport à il y a 10 ans, vraiment, ça s'accélère. Mais je trouve que le confinement, finalement, il est vraiment impeccable. Quoi. Il est vraiment fait pour ça. Il est fait pour ces gens-là. Voilà. Les autres, ils continueront à faire, je sais pas trop quoi, mais à se manger de la télé ou encore plus qu'avant. Mais alors, le confinement, pour toutes celles et ceux qui ont envie d'être sur un chemin d'éveil et de grandir en puissance personnelle, alors là, profitez de ce moment-là. Les 4 accords Toltec, déjà, on commence par celui-là. Il est tout simple, il est tout bête, mais bien difficile à mettre en pratique. Parce que en fait, c'est un entraînement qui est totalement basique, mais il faut commencer par, à mon sens, en tout cas, j'ai commencé par celui-là. Après, faites bien comme vous voulez. Les livres de Mary Summer aussi, magnifiques, sur son apprentissage avec No Eyes. Un éclaireur Toltec que j'aime beaucoup qui s'appelle Paul de Grise, parce que ça sent complètement l'expérience, ça sent qu'il sait de quoi il parle, complètement. Donc, euh, donc j'aime beaucoup lui aussi. Voilà, déjà commencer par eux. Marie Summerrain, elle en a écrit de mémoire 4, en tout cas en français, traduit en français, 4, je crois. Que nous proposes-tu de faire pendant le confinement? Méditation, respiration profonde. Respiration profonde, évidemment. Évidemment. Méditation, donc celles qui ont fait le stage avec moi, elles savent hein, qu'il y a 4 types de méditation. Expérimentez les 4 si vous pouvez être dehors, si vous avez un bout de jardin. Notez. Amusez-vous. Par exemple, je sais pas moi. Attendez, je fais une diversion. Pendant des années, finalement, je continuais, et puis je crois que je continue hein, quand même, hein, mais ça m'émerveillait de voir à quel point c'était simple, à quel point c'était facile de se connecter. Vous posez une question à l'univers, alors vous gardez votre intention, c'est-à-dire que c'est l'intention, et c'est pas le résultat, d'accord? Et vous n'avez pas idée de la réponse, parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on a aussi envie, quand on a une demande, on a aussi une demande sur la façon dont ça doit se passer. Donc ça ne se passera jamais comme vous l'avez prévu, ça c'est sûr. Et donc ça va demander une capacité à interpréter. Et plus vous allez vous entraîner à ça, et plus vous allez pouvoir vous entraîner à interpréter avec le cœur et pas avec le mental. Ça, c'est très, très difficile parce que nous, on est tout le temps dans la tête, quoi. Et un jour, à un moment, vous allez ressentir que c'était ça la réponse. Mais oui, c'est ça, machin, quand j'ai demandé ça, blablabla. Mais la réponse, elle va être tout d'un coup, elle va s'être cristallisée dans votre ventre. C'est la réponse. Alors que c'est pas ce que vous avez imaginé, c'est pas ce que vous avez
dans votre mental ce que vous croyez. Et vous allez donc de plus en plus. Alors, ça, c'est une super initiation. Ça, c'est super. Parce que ça marche, que c'est joyeux et que c'est source d'émerveillement, quoi. Donc voilà, le matin, ce que vous faites ça. Ben, tiens, aujourd'hui, j'aimerais bien avoir une réponse sur tel ou tel sujet. Pas forcément problème, on est bien d'accord, hein. Sujet. Et puis, vous posez cette intention-là dans la journée. Vous faites des méditations, soit en marchant, soit debout, soit allongé, soit assis. Et puis, dès que vous avez commencé, comme ça, quand vous commencez à avoir des réponses qui n'ont ni queue ni tête pour vous, les réponses, il faut souvent aller les chercher là. Hein. Une réponse qui n'a rien à voir avec la question. Ne la niez pas. Ce qu'on fait souvent, hein. On va dire non, bah, ça n'a rien à voir. Ne vous censurez pas. Ça, le chamanisme, ça vraiment, c'est. Alors, ça, pour le coup, ça aussi, hein. Ne vous censurez pas. On pense petit, on pense étriqué. On est dans un monde, notre monde à nous, il est tout petit, quoi. Donc, ne vous censurez pas, ouais, c'est ça. Une réponse, elle n'a rien à voir avec la question, c'est super, tant mieux. Ça doit sûrement être, vous n'avez juste pas l'interprétation. Donc, vous la gardez, vous la notez. Et puis, vous allez la comprendre, cette réponse, longtemps après, et de moins en moins longtemps. Moi, c'est ce qui se passait, en fait. Quand j'ai eu des guides, donc j'ai parlé d'Andrew, je peux aussi parler d'Eladji, et il me répondait, ou il me donnait comme ça des réponses. C'est des réponses de Sphinx. Je posais une question, c'était simple pourtant, mais la réponse, je trouvais qu'elle n'avait rien à voir. Ça répondait à côté, enfin en tout cas, de mon point de vue, de mon ego, il répondait à côté. Rien à voir la réponse. Non. Ok. Mais je mettais 2 ans parfois à avoir la réponse en me disant, mais c'est ça qu'il voulait dire, waouh! Mais parce que ma vision du monde, elle était beaucoup trop étriquée, elle était restreinte, elle était contrainte, voilà, elle était pleine de croyances, pleine d'illusions, pleine de convictions, voilà, et qui m'empêchaient en fait de voir au-delà. Donc 2 ans, je peux vous garantir que ça ne fait pas plaisir à l'ego hein, de se dire ouais, la réponse 2 ans plus tard, pardon, mais j'ai un QI de vitre ou quoi. Bon. Puis petit à petit, de 2 ans, ça finit par être un an, puis un an, c'est 6 mois, puis 6 mois, 3 mois, et puis voilà. Et ils ont commencé à me parler d'égal à égal le jour où je pose une question, il me répond, et sa réponse, je la comprends immédiatement. À partir du jour où j'ai été capable de faire ça, on a été amis. Vraiment, on a été d'égal à égal. En tout cas, moi, je me suis senti d'égal à égal. Voilà. Voilà, c'est ça que vous pouvez faire. Et en plus, c'est ludique, c'est chouette. Pardon, je parle longtemps, mon Dieu. Excusez-moi. Je vais aussi, moi, apprendre un petit à essayer de faire à l'oral comme à l'écrit, c'est-à-dire, j'ai le droit à 2000 mots. Ressentir la réponse. Ouais. Ouais, c'est même plus que ressentir, c'est savoir que c'est celle-là, la bonne. C'est le savoir. C'est dans une espèce d'immédiateté, dans une espèce d'évidence. Ressentir, quand je ressens, je peux vraiment, je peux analyser. J'ai encore cette espèce de recul où je peux analyser. Quand tout d'un coup j'ai une réponse, pouf, elle est là. C'est comme si tout d'un coup on m'avait planté un truc là, voilà, devant le nez. Il y a une nanoseconde, ça y était pas. Nanoseconde plus tard, ça y est. C'est ça. On sait juste. C'est-à-dire que la connaissance, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est juste à ce moment-là et c'est pas autre chose.
sais-tu calculer les signes Maya? Non, je ne sais pas les calculer. Ça ne m'a pas. J'avais participé à un atelier. Alors ça, pour le coup, moi, je vous invite vraiment à faire ça, hein. C'est-à-dire que ne me croyez pas, croyez ce que vous vivez comme une évidence pour vous, et, et, c'est- et, et, c'est ce- et, c'est- et ce sera vrai et juste pour vous. Moi, j'ai pas ça m'a pas parlé les chiffres Maya, les signes Maya. Euh, Notre ami le serpent, oui, mais c'est pas. Je, 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 je me ressens pas de. C'est pas des connaissances que j'ai, voilà. C'est plus comme ça que j'ai envie de le dire. C'est-à-dire que quand je suis allée aux États-Unis, quand je suis allée sur la réserve amérindienne, je connaissais ça, je vous m'auriez dit, mais en fait, finalement, t'as pris un coup de bâton sur la tête, t'as fait 15 ans, t'es devenu amnésique, mais en fait, t'as fait tes 10 premières années sur une réserve amérindienne, je vous aurais dit, ah, c'est pour ça que je comprends mieux. Voilà. Parce que franchement, c'est, je connais. Voilà. Après, moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Euh, je reconnais que c'est juste, comme la Mongolie, comme les chamans mongols, mais ce ne sont pas des gens de ma tribu, en fait. Voilà, j'ai juste envie de le dire comme ça. Donc les Mayas, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, mais j'y suis jamais allé, donc, mais au jour d'aujourd'hui, euh, c'est pas quelque chose où je me dis, mais je connais. Les voir, c'est super, mais les comprendre serait encore mieux. Mais ils ne parlent pas, peut-être car de temps en temps, les gens viennent m'avertir qu'ils vont mourir. Alors, c'est exactement ce dont je suis en train de parler depuis le début, Cécile. C'est-à-dire que on s'attend à. Le chamanisme, ça vient absolument tout bousculer. Vous attendez plus à rien. Voilà. Voilà. C'est ça que ça vient absolument broyer. Ça vient absolument broyer l'ego. C'est pour ça que celles et ceux qui veulent être chamans, je vous ai dit, hein, l'initiation, c'est voilà, ça c'est le côté sympathique des choses. Mais en vrai, non, je pense que la plupart d'entre vous euh, n'auraient pas envie d'être chaman. Vous avez l'ego absolument broyé, déstructuré. Vous êtes totalement déstructuré. Donc en fait, il faut pouvoir quoi. Faut avoir les reins solides, faut avoir une énergie hors norme. Euh, voilà, c'est comme ça quoi. Hein. On peut tous faire du basket, on sera pas tous bons au basket. On peut tous faire de la course à pied, on sera pas tous bons à la course à pied. Voilà, c'est comme ça. C'est une prédisposition. Je sais pas. Donc, pour revenir à Cécile, qui nous dit que les voir, c'est super, mais les comprendre serait encore mieux. Non, eh ben non. Ça, c'est vraiment, c'est ce qui bloque. Pourquoi les comprendre? Il n'y a pas à comprendre, il y a à ressentir, il y a à être en communion, il y a à être en connexion. Donc, comprendre, je vais le faire avec mon mental. Le mental, justement, c'est à lui qu'on demande de se mettre en réserve. Donc il ne faut pas que ce soit. Je ne veux pas les comprendre. Il faut vraiment lâcher cette idée-là, quoi. Communiquer, oui. Les gens viennent m'avertir quand ils vont mourir. Peut-être, mais il faut leur demander. Tout simplement, il faut leur demander. Est-ce qu'ils vont mourir? Est-ce qu'ils ont un message? Il faut être super simple. Pas chercher à comprendre, pas commencer à se dire oui, mais est-ce que c'est normal, pas normal? Non, 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 non. Mais viens à vous, viens à vous. Il faut commencer à désapprendre plein de choses et après on apprend plein de choses. Voilà, c'est vraiment. C'est tellement difficile. On a tellement le réflexe. Alors, on a tellement le réflexe, pourquoi? Pourquoi on veut comprendre? On veut comprendre. On veut comprendre parce que, en fait, peut-être que sur un malentendu, si on comprend, on pourra maîtriser. Si on maîtrise, on pourra contrôler. Et si on contrôle, j'ai pas peur.
Il faut accepter d'avoir peur. Il faut accepter de traverser ces peurs. Il faut accepter que je ne vais pas contrôler, en fait. Et que donc, oui, effectivement, ben, tout ce travail de me mettre en sécurité, de traverser mes peurs, je vais le faire à côté, dans l'initiation, dans des choses. Travaillez vos peurs, ça c'est sûr. Travaillez vos peurs, comme ça, du coup, en pleine conscience, vous allez être beaucoup plus serein pour accueillir l'inattendu. D'ailleurs, le stage sur la magie et le voyage chamanique, en fait, il est davantage entré sur l'inattendu. Hein. C'est pas du tout un stage un peu tranquillou. C'est sur l'inattendu. Donc, c'est vraiment traverser ses peurs, c'est gagner en liberté. C'est comme ça qu'on gagne en liberté. Mais le contrôle, il est utile. Hein. Le contrôle, il est utile. Enfin, moi, le contrôle, il est utile parce qu'il me rassure. Voilà. J'ai le sentiment d'être en sécurité quand je contrôle. Bon, alors, ben, une fois qu'on a accepté ça, je l'ai identifié puis que je l'ai accepté, et bien à ce moment-là, ok, je dis, bon, très bien. Sauf que du coup, ça me fait pas avancer ça. Sur un chemin de connaissance et sur un chemin de pleine conscience. Donc, il va falloir que j'aille me rassurer avec d'autres choses. Donc, je vais me mettre en sécurité avec d'autres choses. Je vais me mettre en sécurité, je sais pas, moi, j'ai peur du noir. Eh ben, je m'entraîne. Je suis claustro. Eh ben, je m'entraîne. J'essaye de dépasser ces peurs-là. J'ai peur de prendre la parole. Tiens, tiens, j'y vais. Allez. C'est comme ça hein, qu'on traverse nos peurs et que donc on va petit à petit se sécuriser. Et donc, du coup, je peux accueillir l'inattendu. Si je le fais pas, je peux pas. Je veux garder et je garderai le contrôle. Est-ce que l'on fait un voyage dans votre stage? Bah, évidemment. Évidemment. Alors, petite précision. Je propose, mais c'est pas moi qui voyage. Donc ben, il se passera ce qui se passera. Traverser. Oui, je préfère vraiment tellement ce terme-là, traverser ses peurs, et non pas les surmonter. Voilà, c'est tout bête, hein, mais je fais vraiment un distinguo avec la différence entre ces deux termes-là. Surmonter une peur, c'est-à-dire que je vais monter sur. Mais si ça a été vraiment trop fastidieux, si ça a été vraiment trop difficile, si ça m'a pris une énergie absolument colossale, je vais redescendre du côté où j'étais. Je prends un exemple tout bête, saut à l'élastique. J'ai une peur bleue de ce truc-là, indépendamment du fait que je vois pas bien l'utilité de la surmonter, cette peur-là. Mais enfin, j'ai peur du vide, voilà, j'ai peur je fais pas confiance en l'élastique, au pont, je fais pas confiance au gars qui m'a mis un harnais, je fais pas confiance au harnais. Enfin bon, bref. Je suis dans la panade. Bon, je vais quand même sauter à l'élastique. Ça m'aura tellement coûté en effort. En plus, finalement, mettant plus le fait que je sois encore vivante sur le hasard, un coup du sort, ma bonne étoile, que le matériel, les gens qui m'ont installé là, tu vois, ma capacité à moi de ne pas faire une crise cardiaque pendant le saut, je vais pas refaire, hein. Je ne sauterai jamais, hein. Jamais. Je l'ai fait une fois, c'est bien, je me suis prouvé que je ne sais pas trop quoi, mais je ne le referai jamais. Donc surmonter une peur, vous avez toutes les chances de redescendre du côté où vous étiez. Hein, c'est-à-dire que, eh ben, une fois que je l'ai fait, mon saut élastique, je suis pas plus avancé, j'ai toujours peur du vide, je suis toujours pas plus confiance ni dans les gens, ni dans le matériel. Bon, bref. Traverser une peur, c'est trouver un juste équilibre entre. Donc, je suis pas morte de trouille, hein, d'accord? Surmonter, c'est-à-dire que j'y vais, morte de trouille. Non, 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 non. Traverser la peur, traverser les peurs, c'est
trouver un juste équilibre entre j'ai peur, ça c'est clair, mais c'est avec prudence, mais c'est un calcul, mais c'est calculé. C'est-à-dire que si ça se passe mal ou si ça se passe pas bien pour moi, euh, l'énergie, parce qu'en fait en chamanisme c'est surtout ça, hein, l'énergie. On est de l'énergie. Donc l'énergie en fait, euh, ça m'aura coûté de l'énergie bien évidemment, mais pas de façon absolument colossale, qui fait que j'ai rajouté de la peur à ma peur. Quand je surmonte, je peux en plus rajouter de la peur à ma peur, puisque maintenant j'ai l'expérience. C'est-à-dire que c'était même encore pire que ce que j'avais imaginé. Alors que si je traverse, je vais trouver un point d'équilibre, et je vais l'entendre, je vais l'écouter, ce moment d'équilibre, entre je suis suffisamment confiante en moi, d'avoir un certain nombre d'outils. Si je panique, si mon cœur s'emballe, si ma respiration s'emballe, si voilà, j'ai suffisamment d'outils, mais je suis et apeuré et excité de cet inconnu, en fait. Je me suis entraîné sur des tas de choses qui fait que l'inconnu, c'est d'abord ça qui me fait peur, et cet inconnu-là me fait de moins en moins peur. Donc à partir de là, je vais traverser ma peur. Et une fois que j'ai traversé ma peur, de toute façon, je ne peux pas faire marche arrière. C'est le mur, il s'est refermé. Donc je suis vraiment du bon côté, j'ai avancé. Puis là, c'est waouh. Il y a un espace de liberté, il y a un moment de grâce et de liberté au moment où vous avez traversé cette peur. Et je pense que, je ne sais pas si elle est là, mais euh, on l'a vécu lors du stage. On a vécu un moment comme ça de grâce, parce que moi je trouve que ce sont vraiment des moments de grâce. On a vécu un moment de grâce comme ça avec une des participantes qui a traversé sa peur et qui ne l'a pas surmontée. Voilà. Traverser sa peur, ça se fait avec d'abord et avant tout de la bienveillance que je me porte. Voilà. Je me malmène pas. Quand je vais surmonter ma peur, je vais me maltraiter quelque part. Ouais, t'es bien capable, t'es une guerrière, t'es machin. Pourquoi on se parlerait comme ça? Ça n'a pas de bon sens de se parler aussi mal. Donc non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de me donner un coup de schlag. J'ai pas besoin. Voilà. Je traverse. Voilà. Et c'est tout en douceur. Voilà. C'est pour ça que je fais un peu long sur ce que tu as repris, Hélène, mais parce que pour moi, c'est vraiment essentiel. Vous utilisez ce tambour? Oui, bien sûr. Pour témoigner du stage, il se passe vraiment ce qui doit se passer pour vous à ce moment-là. Envoyez-vous un message, mon papa. Tu vois, tu l'as entendu, aucune idée. Tu l'as entendu dans ma tête. Bravo. Super. Peut-être juste un petit conseil détente en ces temps de crise. Vous savez, c'est un peu comme en photo. C'est-à-dire que il y a un événement, il y a une réalité. Bon, on dit ça en chamanisme, c'est-à-dire que l'efficacité, c'est l'expression de la vérité. Bon, là en l'occurrence, il y a une épidémie, il y a une pandémie, il y a une épidémie, etc., etc. Bon, très bien. Comment moi je me positionne finalement? Quel rôle moi je veux avoir à jouer là-dedans? Est-ce que j'ai envie d'avoir peur? Parce que j'ai envie ou pas? Est-ce que je me mets dans cette posture-là? Est-ce que je me mets dans quelle posture je me mets? Et que ça dépend de chacun d'entre nous. Est-ce que j'ai envie de céder à la panique, à la peur, à être prudent? Moi, il y a quand même quelque chose que je pratique énormément, parce que sinon, et puis je pense que si je n'avais pas pratiqué, je serais pas là, mais c'est la dérision et l'autodérision. Je pense que ceux qui ont vu ma petite bande-annonce savent de quoi je parle. Voilà, l'autodérision, enfin, et El me disait tout le temps ça, tout le temps, il me disait, dis ce que tu as à dire, quitte ta propre importance,
et oublie-le. Et en fait, c'est ça, être dans le présent. C'est ça, être dans le présent. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, là, maintenant, quelle intention je mets à vouloir partager, à vouloir qu'on passe un bon moment ensemble. Voilà. Et je ne suis que dans ce moment-là. Et que tous ces petits bouts de moments-là, où mon intention, où je suis claire par rapport à mon intention, ça fait que euh, c'est de la détente. Vous n'avez pas le sentiment qu'on vit un moment de détente là? Moi oui, hein, complètement. Hein. Donc, finalement, un petit conseil, c'est dans quelle intention j'ai envie de me mettre là? Dans une intention de mon Dieu, on va pas s'en sortir. Ou on peut tous penser à nos finances, on peut tous penser à est-ce qu'on va sortir dans 3 mois, on peut tous penser, on peut tous y penser. Hein. On a tous la capacité intellectuelle de pouvoir le faire. Hein. Et est-ce que, comme disait une amérindienne, est-ce que ça sert à faire pousser le maïs? Non, alors ça sert à rien. C'est ça en fait, hein. Ça sert à rien du tout. Donc si ça sert à rien, je mets mon énergie ailleurs. On n'est que de l'énergie. Pensez-vous davantage en énergie qu'en intellect. Voilà. Ça franchement, ouais, c'est ça vraiment que je vous souhaite. Donc petit moment détente, tout ce qui va vous donner euh, le sentiment d'être en pleine conscience. C'est des formes de méditation. Oh, mais on souhaite. Marion me dit, je ne souhaite pas avoir peur. C'est l'occasion, au contraire, de faire le point. Oui, mais je pense que c'est une émotion, hein, la peur. Hein. Donc, en fait, je ne décide pas d'une émotion. Elle arrive, elle est là. Et elle me prend ou elle me prend pas. Par contre, c'est comment je vais la gérer. Ça par contre, je peux décider de ça. Comment je vais la gérer. Mais une émotion, pif pouf, hein, elle arrive, elle est là. Merci en tout cas, merci d'avoir été là. Ça me fait super plaisir qu'il y ait eu tout plein de monde. J'ai adoré ce moment-là. Donc en attendant, je vous souhaite à tous une belle retraite, parce que c'est de ça hein, qu'il s'agit, une belle retraite, de prendre super soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore d'avoir été là. Au revoir.